Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série spéciale rentrée 2025, Back to the Jungle. Épisode 4, métro, boulot, j'ai plus de mojo. Comment relancer la machine? Je suis revenue au taf avec l'énergie d'une huître sous l'exomile. Tu vois cette vibe où même faire un copier-coller semble un effort digne des Jeux Olympiques? Voilà. C'est moi, chaque matin depuis septembre. Je regarde mon ordi comme si c'était une énigme de Fort Boyard. Je commence des tâches et je les oublie au milieu. Et parfois, je me surprends même à fixer le vide en me demandant si je suis en train de penser ou juste de bugger comme mon PC. Bref, j'ai plus de mojo, plus d'élan, plus d'étincelles. Et je suis pas la seule. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Comment rallumer la machine quand elle veut pas redémarrer? Et spoiler, on ne va pas parler de se lever à 5h du mat pour faire des jumping jacks. Non. On va parler de flemme intelligente, de micro-kiff et de techniques anti-souffrance douce. Mais entrons dans le cœur du sujet. La vérité, c'est que ton mojo, il n'a pas été un bouton on-off. On nous vend l'idée que la motivation, c'est un truc magique qu'on active à la demande, genre « visualise tes objectifs, fixe-toi un challenge ». Oui, bon, j'ai visualisé, hein. Et ce que je vois, c'est mon lit. Pas très productif, mais très réaliste. En vrai, la motivation, c'est pas un moteur qui tourne en continu. C'est une réaction, une conséquence. C'est un feu qu'on entretient, qui a besoin d'air et de combustible. Et parfois, il pleut sur les braises et tu restes planté devant en espérant que ça reparte tout seul. Et puis il y a ton cerveau post-vacances. Ce spécimen étrange, lent, paresseux mais précieux, qui est encore occupé à digérer juillet, à faire des siestes métaphysiques, pendant que toi, tu veux qu'il passe en mode turbo. Sauf que, non ma belle, tu peux pas basculer de « je mange des abricots en short » à « je pilote 12 projets comme une chef de guerre en 3 jours ». Ce n'est pas humain. Personnellement, j'ai essayé de me motiver avec un podcast d'une meuf qui médite à 4h du matin. Résultat, j'ai dormi avant la fin de son « inspire, expire ». Voilà, merci pour la sieste gratuite. Mais le vrai souci, c'est pas que t'as perdu ta motivation. C'est que tu t'envoies beaucoup trop de pression. Tu veux redémarrer fort, bien vite. Et ton corps, lui, il te dit juste « détends-toi, princesse du deadline, on va avancer, oui, mais doucement et avec tendresse. » Parce qu'en fait, ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas d'un coup de fouet. C'est d'un peu de douceur dans ta reprise. La minute réflexion sauvage. Et si on arrêtait de courir après notre mojo, comme si c'était un ex qui nous avait ghosté? On passe nos journées à chercher ce feu sacré, comme si c'était la seule preuve qu'on est vivant. Mais la vérité, c'est que la motivation, elle n'est pas faite pour être capturée ou gardée sous clé. Elle a ses marées, ses cycles, ses saisons, elle va, elle vient, elle flotte, elle se cache. Et ça
c'est pas une défaite. C'est la vie qui respire. La motivation, c'est pas un super pouvoir qu'on obtient un matin et qui ne nous lâche plus. C'est une météo intérieure et tu le sais bien. Même quand il pleut, le soleil n'a pas disparu. Il est juste derrière les nuages. Parfois, il fait grand, beau, ça pulse, ça rayonne, tout devient léger. Et parfois, il bruine sur ton âme comme un crachin qui s'infiltre partout. Mais ça ne veut pas dire que tu es foutu. Ça veut dire que tu as besoin d'un peu de lenteur, d'un peu de silence, d'un peu de douceur. En fait, le piège, c'est de croire qu'il faut toujours péter le feu pour avancer. Non. Relancer la machine, ça commence rarement par des éclairs de génie. C'est souvent ridicule de simplicité. Un café chaud dans ton mug préféré, par exemple. Le rire d'une pote qui te rappelle que tu n'es pas seul. Une chanson que tu chantes faux, mais à tue-tête, et qui rallume quelque chose en toi. C'est ça la magie. Une micro-étincelle. Pas un feu d'artifice, pas un raz-de-marée. Juste une petite flamme assez humble pour tenir dans ta pomme. Et cette flamme, elle suffit. Elle suffit parce que la vie, c'est pas un sprint permanent. C'est une danse. Parfois tu avances avec grâce et parfois tu trébuches. Parfois tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle. Mais tant que tu gardes cette petite lumière allumée, tu n'es pas perdu. Alors au lieu de courir après ton mojo, comme une mendiante affamée, assieds-toi, respire, regarde autour de toi. Il est peut-être déjà là, déguisé en instant banal, parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de brûler pour être vivante. Tu n'as pas besoin d'incendie pour avancer. Tu as juste besoin d'une étincelle et du courage tranquille de la protéger du vent. Les conseils sauvages. Numéro 1. Trouve ton starter du matin. Un rituel, même minuscule, qui aide à passer de l'ocumène à humain vaguement fonctionnel. Ça peut être un café, un thé, une musique qui tabasse, une phrase débile que tu te dis devant le miroir, genre « T'as survécu à août, tu peux gérer ce tableur ». Numéro 2, fixe-toi des mini-victoires du jour. Des ridicules et des symboliques. Genre, répondre à un mail, ranger un tiroir, prendre une vraie pause, et quand tu l'auras fait, tu t'applaudis. Vraiment, vraiment. Numéro 3, sois ta propre manager sympa, pas une boss relou. Tu as besoin d'encouragement, pas de reproches. Parle-toi comme tu parlerais à ta pote en déprime, pas comme un patron de start-up accro au Red Bull. Quatrièmement, laisse de la place au vide. Parce que c'est là que ton mojo se planque. Le cerveau, il ne redémarre pas dans la surcharge. Il redémarre dans le silence, dans l'ennui, dans les espaces blancs. Alors lâche TikTok, va te promener, regarde les pigeons. Ton mojo aime le calme. Numéro 5. Et surtout, fais la paix avec l'idée de recommencer petit à petit. Tu veux courir un marathon intérieur alors que t'as pas encore enfilé les chaussettes? Respire, marche d'abord et célèbre chaque pas. Tu n'as pas besoin d'aller vite, t'as juste besoin d'y aller. Alors oui, t'as plus de mojo. Mais t'as pas perdu ta valeur. T'es pas une machine, t'as pas à redémarrer fort, t'as juste à redémarrer en douceur. T'es pas en retard, tu es en chemin, et chaque petite chose que tu fais aujourd'hui pour te remettre en route, c'est pas rien. C'est un acte d'amour envers toi-même. Alors on respire, on fait une micro-action, et on s'autorise surtout à ne pas briller tout de suite pour ne pas se brûler. Je te dis bisous, prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réflexion sauvage. Wild Mojo, doucement relancé.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.